Aujourd'hui, on va faire des dowins, mais pour les sportifs. Parce qu'en fait, faire du dowin avant le sport et après le sport, ça a plusieurs avantages. Avant le sport, ça va préparer les muscles, les ligaments, et puis même donner un équilibre intérieur, pardon, qui va permettre de mieux gérer ses émotions et donc de mieux gérer son effort et donc de mieux vivre soit la compète, soit l'entraînement qu'on est en train de faire. Donc hyper intéressant. Et puis en fin de séance de sport, hyper intéressant aussi pour la récupération, récupérer le souffle, et puis pour préparer le corps à éliminer toutes les toxines et tout ce qui s'est stocké pendant l'effort. Voilà. Et aussi donner de la lucidité pour la gestion des émotions d'après course, d'après compétition, d'après entraînement. Voilà, on peut être super content, on peut être déçu, on peut être dépité, on peut être plein d'espoir. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer après une compète ou un entraînement. Et faire du dovin, ça aide aussi à se recentrer et donc de voir les choses sous un angle différent. En tout cas, mieux aborder les choses. Donc voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Lydie Péris, je suis animatrice d'Atelier Dowin et thérapeute en hypnose et médecine douce. Voilà. Alors, pour commencer, je voulais juste vous parler des balles. Un truc important, donc ça, si vous avez des balles chez vous, n'hésitez pas à vous en servir pour vous masser. En automassage, on a des mains. Voilà. Et puis aussi, on peut utiliser les balles, notamment pour le dos, pour les pieds. Alors les pieds, on peut se masser les pieds aussi, mais pour la voûte plantaire, hyper intéressant. Et puis tout le dos, là c'est difficile quand on est tout seul pour aller se faire des automassages dans le dos. Donc je vous invite à utiliser une balle de tennis, ou alors j'ai une balle comme ça en mousse qui est un petit peu plus souple. Pas la peine de prendre des balles super dures avec des picots et tout ça. Pas la peine de se faire mal, on n'est pas là pour ça. Donc une vieille balle de tennis ou une balle un peu plus souple, ça dépendra de comment vous voulez aussi ressentir les choses. Et puis sinon encore mieux le rouleau. Donc là le rouleau, vous avez des grands rouleaux de pilates là, qui sont en mousse, qui sont aussi intéressants, sur lesquels vous pouvez vous rouler tout le corps, hyper intéressant. Ma prof de yoga, Béa Roméo, fait ça très bien, vous pouvez regarder sur YouTube, ça s'appelle Roule ma poule. C'est des petites vidéos avec des massages au rouleau qui sont géniaux. Spéciale dédicace à Béa. Voilà. Je fais aussi cette séance avec une spéciale dédicace pour mon cousin qui est à Paris et qui régulièrement et très souvent fait du sport et qui régulièrement me dit oh là là ça tire, j'aimerais bien un massage, ou alors comment je peux faire pour étirer, etc., etc. Donc cette séance elle est aussi pour toi, elle pourra te servir. Voilà. Donc je vous parle, on fera des exercices de balle plus tard, mais je voulais juste vous en parler. Alors, on commence. On frotte en faute. Là, c'est des mouvements un peu plus dynamiques que ce qu'on fait d'habitude avec le dowin. Dans les séances un peu plus de réveil du matin, hein. Voilà, on se secoue un peu moins. Ok, donc là, on se fait le petit shampoing. Ça, c'est pour reconnecter un peu et activer la circulation sanguine dans le crâne. Voilà. Et puis, on va attaquer tout de suite avec des mouvements de tête. Alors ça peut valoir pour n'importe quel sport, hein. Donc le oui, on fait des oui. Vous êtes toujours à l'écoute de votre corps, vous êtes toujours à l'écoute de ce qui s'y passe, des éventuelles douleurs, des éventuels tiraillements peuvent vous faire mal. Ok, après on va leur dire non. Voilà, on respire à chaque fois très régulièrement. Voilà, on a commencé sur les chapeaux de roue, on fait des noms. Voilà. Ensuite, on va aller plus lentement pour ce qui est d'aller faire des demi-cercles pour aller voir une épaule et puis l'autre en baissant le menton. Le menton il est sur la poitrine. Voilà. On va plus lentement parce que là on fait des mouvements de rotation et en même temps on étire la nuque. On revient au milieu. Ok, ensuite on va faire des cercles. Donc là aussi, j'inspire, je souffle. Ok.
Peut-être que ça cracouille là-bas dans votre cou. Dans ce cas-là, faites tout doux. Voilà, dans l'autre sens. On inspire. Et on souffle. On inspire, on va dans l'air. Les yeux, ils font le même circuit. Et on souffle. Parce que nos yeux aussi, quand on fait du sport, ils ont besoin d'être au top. Suivant ce qu'on fait comme sport, on en a grandement besoin. Ok? Ensuite, on va faire hop, des mouvements d'épaule. Dans un sens, dans l'autre. De l'autre côté. Cinq fois dans un sens, 5 fois dans l'autre. N'oubliez pas de respirer, je vais passer en apnée, les deux en même temps. Dans l'autre sens. Okay. On va secouer les bras. On les monte en l'air au-dessus de la tête. Ok, on va venir se tapoter les bras. On remonte, on vient bien. On tapote jusqu'au bout des doigts, on remonte. Et on vient tapoter sur la clavicule en même temps. Quand on remonte, d'accord? On va faire ça 5 fois de chaque côté. On descend et on remonte. On change. Vous sentez que ça pulse déjà dans les bras. On vient sous l'aisselle, vers la clavicule. Sous l'aisselle, sous la clavicule. Okay, je ne sais plus à combien j'en suis, j'en fais un de plus, allez hop. Peut-être. Allez, on vient tapoter là, sous les clavicules. Vous pouvez taper avec le poing si vous avez envie, avec le plat de la main, avec les doigts. On fait des percussions. Ces vibrations qu'on envoie en faisant les percussions, ça envoie des vibrations dans le corps qui réveillent au niveau énergétique et au niveau musculaire qui viennent faire vibrer les fibres. Voilà, les épaules, les trapèzes. Le trapèze, je vous rappelle, bon, amis sportifs, vous connaissez ça. Vous les connaissez, ces gros muscles là qui relaient le cou et la nuque et l'épaule. On vient tapoter dessus. Ok. On va faire des cercles avec les bras dans un sens. 3, 4 et 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Hop. On va pousser les murs. Hop. Je me mets d'accord comme ça. Hop. On pousse les murs avec les deux bras. Je me suis juste décalée pour qu'on voit ce que je fais. D'accord? Allez. Et là, les épaules, elles restent. On n'a pas les épaules aux oreilles, d'accord? Les épaules, elles sont basses. Ok. On pousse. On pousse les murs. Ça vous étire les bras jusqu'au bout des doigts. Voilà. Allez, une dernière fois. Très bien. On se coupe. Allez, ensuite, on va faire du hula-hop. On réveille le bassin, les hanches. On colle les genoux, on colle les pieds. Les mains sur les genoux. On vient tourner dans un sens. Les pieds bien au sol, dans l'autre sens. Ok. Prenez soin de vos genoux. On écarte les pieds de la largeur du bassin. Et puis on va venir descendre un peu comme des squats. Ok? On fait des petits squats. Les pieds bien ancrés au sol. Okay. Tournez les chevilles. Tenez-vous à une chaise ou un mur si c'est pas stable sur un pied, dans un sens, dans l'autre. Pointe, porte-manteau, pointe, manteau, pointe, porte-manteau. Okay. Le pied, on se met sur une jambe.
intéressant aussi de travailler l'équilibre. Tiens, restez sur une jambe. Mettez votre jambe, la jambe qui est en l'air, vous la mettez à l'équerre avec la cuisse à l'horizontale. Et puis vous laissez tomber le pied. Là, vous respirez calmement, le plus calmement possible. Et puis, vous restez bien en place. Parfait. On repose. Allez, on fait pareil de l'autre côté. La cuisse à l'horizontale. Parfait. Voilà. Et on dépose. Ok. On remue les fesses. On réveille les hanches. Et puis on va même se tapoter le dos. Donc là, on prend ses poings et on vient tapoter le long de la colonne. Et réveiller là tout ce qui se passe à l'arrière. On vient tapoter sur les flancs, le dos, les reins. Venez frotter les reins là. Vous remontez jusqu'où c'est possible pour vous. Voilà. Et puis on fait. On n'a pas fait les poignets. Je ne sais pas ce que vous faites comme sport. Si vous avez besoin de vos mains, de vos bras, dans un sens, dans l'autre. Voilà, très bien. On fait la vague. Sûrement qu'on peut la faire dans l'autre sens. Ouh, moins facile. On a un sens privilégié. Plus facile. Bien. On étire. On attrape ses doigts, on tend le bras. Et on vient étirer le bras et les doigts. De l'autre côté. Pardon. De l'autre côté. J'essaie de trouver des nouvelles idées pour faire les petites vidéos et puis des pratiques un peu différentes parce que voilà, après c'est des mouvements qui sont qu'on peut faire de différentes façons pour se réveiller le matin, pour se détendre dans la journée, pour se préparer à faire du sport, ou pourquoi pas aussi à la récupération. Mais je vous les présente un peu différemment. Et puis voilà, je rencontre plein de gens qui me disent oh, ben moi je fais du sport, j'aimerais bien pouvoir faire des mouvements. D'autres qui ont envie de se relaxer le soir, ben, ça sera des relaxations. D'autres ont des enfants qui disent ah mais mes enfants ils courent partout, je sais pas comment les recentrer ou les canaliser. Ben, il y a des petites séances pour les enfants, en tout cas il y en a une autre qui va arriver. Donc voilà, j'essaie de trouver plein d'idées parce que je trouve ça super sympa. On va terminer par des petits automassages. Donc on se caresse la gorge en respirant et on vient se masser les trapèzes. Tout à l'heure on a fait des percussions, on a tapé dessus et là on les attrape et on vient les malaxer, les écrabouiller gentiment, on n'est pas là pour se faire mal. Voilà, encore une fois l'autre côté. Ok. On met les deux pieds bien ancrés dans le sol, bien plantés dans le sol et on va se mettre sur la pointe des pieds. On a le regard qui regarde droit devant. Allez. Et on vient réveiller le méridien 1. On active la circulation sanguine dans les jambes, par les pieds. Okay. On va lever les bras au ciel. Allez, puis on va regarder ses mains. On met les mains en porte-manteau comme si on voulait pousser le ciel. Allez, encore une fois. Allez, on pousse le ciel. On essaie de ne pas monter les épaules trop haut. C'est plutôt les bras qui se tirent. Allez, le regard il suit. Ok, encore une fois. Ou deux même. Allez, et la dernière. Vous sentez que ça étire le ventre aussi.
Là, ça vient étirer vos abdos. Hein. Voilà. On va écarter les jambes. Un petit peu. Voilà, pour être bien stable. On plie les genoux. Et puis on va venir se pencher sur le côté en tendant une jambe et en pliant l'autre. On vient étirer le flanc. D'accord? Vous pouvez écarter les pieds un peu plus si vous voulez. Plier. Et là, hop, on vient se pencher. Hop, vous voyez, voilà. On vient étirer le flanc et tout le côté. D'accord? Allez, on recommence. Oups. On plie. Et je me penche. Voilà. Je laisse tomber mon... J'ai ma main qui glisse sur la cuisse là. Voilà, allez. Je pars de l'autre côté et je viens étirer mon flanc. Dernière fois. Une dernière fois. Oh, c'était une dernière fois de chaque côté quoi. Parfait. Allez, routine. On lève le genou. Et on se pose. Oups. On souffle. On sent que son cœur il est monté un peu en régime. On ferme les yeux. Un petit scan du bas, du dessous des pieds jusqu'au haut du crâne. Mes pieds, est-ce qu'ils sont bien ancrés dans le sol? Mes jambes, est-ce qu'elles sont fortes? Mon bassin, est-ce qu'il est centré? Comment mon corps est... Comment je me tiens? Est-ce que je suis projetée vers l'avant, vers l'arrière? Est-ce que je suis bien centrée? Ok, mes abdos, mon dos, mes épaules, mes bras, ma tête. Ok, est-ce que je me sens l'énergie pour y aller? Et si c'est une récup, je laisse descendre mon rythme cardiaque. Je repose ma respiration. Je respire par le ventre. Si c'est une récupération, vous allez inspirer sur 6 temps. Pardon, vous allez inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. J'inspire sur 4 temps et j'expire sur 6 temps. J'inspire sur 4 temps et j'expire sur 6 temps. Au début, c'est un peu compliqué, puis petit à petit, ça va se mettre en place. Voilà, vous pouvez faire cet exercice de respiration pendant 5 minutes. On inspire sur 4, on expire sur 6. Si maintenant c'est un exercice de préparation avant le sport, on va faire plutôt une respiration dynamisante, c'est-à-dire que je vais inspirer profondément. Et là, j'expire. Hyper fort. J'inspire profondément et longuement. Et je souffle très vite, très fort. D'accord? Ça va vous booster. Et en même temps, eh ben, vous dites tout ce qui est bon pour vous. C'est-à-dire avant l'effort, j'y suis, je sais que j'ai ça à faire. Voilà, d'accord? Si vous pouvez faire un travail de visualisation aussi, si vous savez faire, n'hésitez pas. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Allez, nous pour terminer, on va juste se poser les mains en prière avec les pouces contre le sternum. Vous sentez votre cœur qui bat dans vos pouces, certainement. Voilà, un gros soupir. Vous remerciez pour cette petite pratique et puis vous vous dites go, 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 go si c'est pour aller au sport. Et puis vous ramenez au calme si c'est au contraire pour une récupération. On laisse tomber la tête. Merci beaucoup, salut, ciao, ciao, et puis à bientôt pour Dovin en pyjama, un nouvel exercice, une nouvelle vidéo pour le sport certainement, avec peut-être un peu de massage des pieds. Allez, salut.